Bonjour Dr Thiam. Bonjour M. Conté. Je rappelle que vous êtes spécialiste en production animale au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce grand forail de Mbirkilane, l'un des plus grands forails du Sénégal. Alors le contexte, c'est le vol de bétail. Aujourd'hui, la FAO qui mène une mission justement pour sensibiliser les populations sur le phénomène qui prend de l'ampleur. Et la FAO justement qui a mis en place des solutions pour éradiquer le phénomène. Mais déjà, quelle est l'ampleur actuelle du phénomène au Sénégal ou même dans la sous-région? Merci beaucoup M. Conté. Je vous remercie de cette opportunité que vous m'offrez. Mais je voudrais juste vous faire une petite introduction sur l'importance de l'élevage dans la sous-région avant de répondre à la question. Je peux dire que l'élevage dans la sous-région est importante dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pratiquement 85 millions de bovins, 450 millions de petits ruminants. Donc c'est énorme en termes de contribution économique. C'est aussi pratiquement 80 millions de personnes en Afrique de l'Ouest qui tirent directement leur principal revenu de cette activité qui est donc l'élevage. Effectivement, c'est un secteur important. Elle contribue entre 5 et 45% au PIB, au produit intérieur brut des pays africains. Donc vous voyez l'importance de ce secteur-là. Si je prends des pays sahéliens comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est pratiquement 45% du PIB, de leur PIB qui provient donc du secteur de l'élevage. Mais si on prend par exemple des pays côtiers, comme pratiquement en commençant depuis la Guinée-Bissau jusqu'au Nigeria, c'est des contributions qui tournent en moyenne autour de 5%. Ça peut monter jusqu'à 8% au Bénin, au Togo, etc. Donc c'est un secteur qui est essentiel pour l'économie de la sous-région. C'est un secteur qui contribue beaucoup. Qui contribue non seulement à l'économie, mais qui contribue à l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Parce que ce sont ces gros pays producteurs que je viens de citer, du Sahel, qui approvisionne les pays côtiers en viande pratiquement toute l'année. Parce que ces pays côtiers-là sont peu producteurs, mais sont plus orientés sur l'agriculture et les activités forestières. Maintenant, par rapport à la problématique, nous sommes là aujourd'hui à Mbirkilane. C'est tout un symbole. Parce que Mbirkilane, effectivement, c'est l'un des plus gros marchés du bétail. C'est un marché intégrateur construit par l'IEMOA. Pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, inauguré il y a à peu près un peu plus de 5 ans ou un peu plus, donc par les plus hautes autorités. Pourquoi nous sommes là, le vol du bétail? C'est un gros fléau actuellement qui fait en sorte qui entraîne la paupérisation des éleveurs, parce que tous leurs biens peuvent être volés du jour au lendemain, mais aussi c'est une activité criminelle qui entraîne pratiquement des pertes et décourage les investisseurs. Tous ceux qui voudraient investir aujourd'hui dans l'élevage, on dit que ça ne sert à rien, vous allez faire de l'élevage pour les voleurs de bétail. Donc c'est un fléau qui entraîne des pertes économiques importantes. Je vais vous donner quelques exemples. Si on prend le Sénégal, les pertes annuelles tournent autour de 22 000 à 30 000 têtes par an, estimé autour de 2 milliards de francs CFA. Ça dépasse sans doute ce chiffre-là, parce que ça concerne uniquement les effectifs d'animaux volés déclarés. Il y en a des animaux qui sont volés qui ne sont pas déclarés. On prend un pays comme le Mali, c'est pratiquement 837 000 bovins qui sont volés pratiquement annuellement, presque 500 000 têtes qui sont volées annuellement en termes de petits ruminants, moutons et chèvres. Donc c'est une activité criminelle qui alimente l'économie illicite en Afrique de l'Ouest. Je rappellerai justement que le fléau de vol du bétail est la troisième activité criminelle après le trafic d'armes et le trafic de personnes ou le rançon pour des enlèvements qui sont faits par exemple dans des pays insécures comme au Sahel qui connaît des crises. Donc c'est important qu'on puisse quand même prendre à bras le corps là, ce phénomène-là. Et justement, pour prendre à bras le corps ce phénomène qui est le vol de bétail au Sénégal, en Afrique, vous avez mis en place des solutions technologiques. Aujourd'hui, c'est quoi exactement ces solutions-là? Ok, merci beaucoup. Je vais vous donner d'abord ce qui existait avant ces technologies. Vous savez que traditionnellement, l'éleveur a l'habitude de marquer son animal et de marquer au fer rouge avec, par exemple, ses initiales.
il s'appelle Samba Sow et il va le mettre par exemple SS. Ou Samba Djibi Sow, il met SDS, marqué sur la cuisse ou bien au niveau de la croupe de l'animal. Non seulement ça déprécie le cuir, parce que le cuir est destiné à l'industrie, à l'artisanat, mais ça a quand même des conséquences aussi dans la mesure où c'est un marquage qui limite très fortement la possibilité de retrouver un animal volé. Cette marque-là, c'est une empreinte locale dans le terroir. Mais dès l'instant que vous sortez du terroir d'origine de l'éleveur, vous êtes rien que dans un autre département, une autre région, c'est impossible de savoir à qui appartient cet animal-là, même s'il s'est retrouvé par les services vétérinaires. C'est pour ça que la FAO entend, en appui à l'État du Sénégal, qui, dans leur programme 2050, met en avant la numérisation du cheptel. Nous comptons appuyer pour voir dans quelle mesure on peut utiliser les solutions technologiques actuelles qui existent. Nous n'avons pas à imposer de solutions, mais avec notre expertise, nous connaissons l'ensemble des technologies disponibles actuellement. Je vais vous en donner quelques-uns. Il y a des technologies visibles et des technologies invisibles qu'on ne voit pas mais qui permettent de tracer un animal. Parmi les technologies visibles, on a les boucles d'oreilles sur lesquelles vous pouvez voir un numéro. Ce numéro-là est généralement un codage. Le codage peut concerner l'État du Sénégal, ça peut concerner une région, ça peut concerner une commune, une localité, le numéro de l'éleveur, ensuite le numéro de l'animal. Maintenant, ce système n'a de sens que s'il est adossé à une base de données qui permet d'interroger évidemment la base quand on trouve une immatriculation sur un animal, comme pour les véhicules. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que non seulement ce système n'existe pas, mais la boucle peut être enlevée. C'est une des limites. Il y a de nouvelles technologies qui existent, avec des puces insérées au niveau de l'oreille aussi, au niveau de la boucle. Dès l'instant que vous coupez la boucle, il y a un signal qui est émis pour dire que la boucle a été coupée, sans doute par un voleur. Et ça vous permet évidemment de retrouver cet animal-là, de connaître sa position. Mais la limite de ce système-là, c'est que ça ne dépasse pas généralement 5 km. Donc au-delà de 5 km, on a des difficultés pour retrouver cet animal-là. Mais il y a d'autres systèmes qui existent, comme ce sont les puces, micro-puces qu'on peut mettre pour les chevaux, ça fait partie des solutions invisibles. Dans ce cas, on met la puce au niveau du cou de l'animal, mais il faut un lecteur. Et tant que vous n'êtes pas en face de l'animal, vous ne pouvez pas retrouver l'animal. Est-ce que donc ces solutions-là sont adaptées au contexte africain où justement la fracture numérique est une réalité? Non, c'est une réalité évidemment, mais actuellement il y a une fracture numérique. Je ne suis pas spécialiste des nouvelles technologies, mais je sais que l'Afrique est en avance grâce au téléphone portable. Et parmi les solutions que la FAO compte proposer, il y a justement des solutions qui sont basées sur le téléphone portable pour tracer la position d'un animal. Ça se fait avec des véhicules. Avec votre téléphone, votre ordinateur, aujourd'hui, il y a un système qui vous permet de dire si le téléphone ou l'ordinateur est volé, on peut savoir qu'il est dans telle ou telle localité. Et donc, il y a ce qu'on appelle actuellement des colliers GPS qui peuvent être accompagnés de la technologie RFID ou pas, mais aussi des puces électroniques, comme les puces téléphoniques que vous voyez. Et grâce à ce système de traçage-là, on peut faire un double traçage. Un traçage d'abord qui va passer évidemment par la puce téléphonique qui positionne l'animal dans une localité bien déterminée, mais surtout par le GPS qui, quel que soit l'animal, si l'animal est volé au Mali, retrouvé au Sénégal, à partir d'un téléphone portable, on peut retrouver cet animal-là. Et donc, ça fait partie des solutions que la FAO pourrait proposer, mais comme je vous l'ai dit, libre au ministère de dire que ce n'est pas cette solution qui nous convient. Nous voilà la solution qui nous convient et dans ce cas, on va accompagner le ministère dans ce processus-là. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Si oui, est-ce que vous avez des retours positifs? On ne l'a pas encore expérimenté parce qu'on se dit qu'on ne doit pas l'expérimenter tant qu'on n'en a pas discuté avec le ministère. Nous avons entamé les premières discussions avec le ministère en charge de l'élevage. C'était les 2 et 3 décembre 2024 à Saint-Louis. Et parmi les solutions, il y avait ces solutions qui ont été proposées. Donc on va continuer les concertations avec le ministère. Et donc s'ils sont d'accord sur cette technologie-là, nous on va les accompagner par rapport à cela. Un dernier aspect,
peut-être que je voudrais souligner, c'est les comités de lutte contre le vol du bétail. Vous savez que quelle que soit la technologie, il faut mettre les communautés au devant, sinon ça peut être difficile. C'est une approche qui pourrait être exclusive, au contraire, elle devait être donc inclusive. Docteur Thiam, pensez-vous que ces innovations pourraient être étendues à d'autres pays ou à d'autres types de vols dans une région? Effectivement, c'est des innovations. Nous avons l'ambition d'étendre ça en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'effectivement, dans un premier temps, nous testons cette technologie-là au niveau du Sénégal et du Mali, comme 2 pays pilotes. Mais nous pensons que si nous parvenons à obtenir des résultats probants, on arrivera un jour véritablement à diffuser cette technologie-là dans l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut un soutien de l'État. Parce que je vous l'ai dit, il y a un aspect qui n'est pas le support de l'activité numérique, c'est l'aspect juridique. Le téléphone portable, on parle d'identification. Il faut identifier un numéro que vous avez. Donc là aussi, il faut une législation qui doit accompagner ce processus d'identification pour dire que les éleveurs ont l'obligation d'identifier. Je vous donne un exemple. Sur les colliers GPS dont j'ai parlé, des études ont été faites qui démontrent que si vous avez 100 animaux, il suffit que vous parveniez à poser des colliers sur 10 animaux et cela suffit amplement pour protéger le troupeau. Les gens vont dire que peut-être ça coûte cher, mais dans certains pays, je ne donnerai pas de nom de pays, l'identification est subventionnée à 73% par l'État. Et l'éleveur ne contribue qu'à hauteur de 27%. C'est pour alléger les charges. Parce que l'identification ne sert pas juste à tracer le vol du bétail, mais ça sert aussi à d'autres aspects, notamment de recensement, effectivement, connaître le cheptel réel, mais connaître aussi la possibilité de tracer des maladies animales qui peuvent survenir, les zoonoses. Les zoonoses qui peuvent survenir dans telle ou telle zone, etc. Donc c'est ces problématiques-là. C'est pour ça que l'État doit subventionner. Parce qu'on se dit que, évidemment, ce n'est pas qu'une question de vol du bétail. C'est une question même de développement de l'élevage. Je vous donne un autre exemple. Si demain on veut améliorer génétiquement ces troupeaux-là, sans une identification qui permet de retracer l'arbre généalogique des animaux, pouvoir faire des mesures de performance et tester les animaux, on n'arrivera jamais à pouvoir faire une bonne sélection génétique. Docteur Ibrahima Thiam, Radio Sénégal vous remercie. Merci beaucoup, M. Conté. Je remercie également les fidèles auditeurs de Salam Sénégal, les auditeurs de l'invité TIC qui passent tous les dimanches sur Radio Sénégal. Rendez-vous dimanche prochain.